Bonjour tout le monde, vous écoutez l'émission numéro 1 de Plongée en apnée. Mon nom est Patrick et on est le 28 août 2020 et ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, je vous parle de ma cour arrière, c'est que je vais voir probablement pour la dernière fois pour les 2 prochaines semaines. On part en vacances, un peu comme tout le monde, au travers le Québec. Je sais que c'est plate, mais pandémie oblige, on n'a comme pas le choix. Les plans de snorkeling et de plongée en apnée sont un peu repoussés à plus tard, quand tout ça va être réglé. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de filmer un peu nos vacances au Québec et de vous amener avec nous pour faire découvrir certaines choses. Le but, c'est pas de vous faire vivre des aventures extrêmes, mais plus des aventures de gens dans la fin cinquantaine, début soixantaine, qui sont moyennement en forme, un peu comme nous. Donc, je vous donne un petit peu un aperçu de notre voyage. On part ce matin même à 10h. On s'en va dans la région de Charlevoix. On va coucher 2 nuits à la Malbaie. Ensuite de ça, on monte vers la Côte-Nord. On va aller visiter le barrage de Manic 5. Après ça, on revient prendre le traversier à Bécomo. On s'en va à Matane. Pour se rendre ensuite à Sainte-Anne-des-Monts pour aller visiter les belles Chic-Chocs et le Mont-Albert dans le parc de la Gaspésie. Après ça, on va se diriger vers Gaspé, où on va passer une nuit et aller visiter le parc Forillon, essayer de faire le sentier de la Grave, mais je crois que c'est trop long pour nous. Vous allez découvrir ça en même temps que nous. Après ça, on va aller à Percé, 2 nuits à Percé. Après ça, on s'en va à Bonaventure. C'est un endroit qui nous intéresse beaucoup parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle Sim Aventure et on va aller faire la descente de la rivière Bonaventure, qui est une rivière de couleur émeraude absolument incroyable. Et c'est pas extrême du tout, On fait pas les chutes, on fait pas les rapides. Les chutes, on descend pas les chutes, effectivement, mais on descendra pas les rapides. On va tout simplement faire la familiale, qui est une petite descente tranquille de 2 heures de temps sur la rivière. Ensuite de ça, on remonte vers Rimouski, où on va passer 2 jours là. On va vous faire découvrir Rimouski en même temps que nous. Et après ça, on s'en revient à la maison. Autre chose que je vais vous faire découvrir un peu au fil de la route, c'est on s'est trouvé des petites techniques pour se simplifier la vie. Parce que qui parle de bed and breakfast parle de changer d'endroit pour coucher pratiquement toutes les nuits. Donc, s'il faut monter tout matériel à la chambre à chaque fois et redescendre, ça peut devenir lourd et fatigant. Donc, ce qu'on va faire, c'est... pas ce qu'on va faire. Ce qu'on a fait, on s'est assis, on y a pensé, on a fait des petits trucs, des petites choses qu'on va partager avec vous au fil de la route. Donc, on part maintenant. Prochain arrêt, probablement Sainte-Anne-de-Beaupré pour arrêter pour dîner. On s'est fait un bon lunch plutôt que d'arrêter dans un fast-food. On va manger un bon lunch et on va vraiment refilmer un peu là. Alors, à tantôt tout le monde. Inquiétez-vous pas si on est en mouvement, c'est Marie-Josée qui tient la caméra. Petit compte rendu, on est toujours en route vers les éboulements où on va coucher cette nuit. On est parti vers 10h ce matin de la région de Vaudreuil. Et là, il est 13h20, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, j'ai vu qu'il y avait un petit parc en face de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. On s'est préparé un lunch ce matin, puis on va arrêter de manger notre lunch là. Fait que, on vous redonne des nouvelles une fois rendu là. On vient d'arriver, Sainte-Anne-de-Beaupré, juste devant la basilique, il y a un petit parc. Finalement, je pensais que c'était un petit parc, mais c'est le camping municipal. On peut voir, il y a des roulottes là-bas. Alors, on s'installe pour dîner avec notre petit lunch. Après ça, on poursuit la route.
On vient d'arriver à l'authentique auberge de Charlevoix. Une belle petite auberge. C'est aux éboulements. Regardez ça, c'est joli. Notre chambre est au deuxième, pratiquement au-dessus de l'entrée ici. C'est vraiment joli, c'est très beau. On a une très belle vue aussi sur le fleuve en arrière. Et puis je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on fonctionne cette année pour voyager. Vu qu'on va changer de bed and breakfast presque à tous les soirs, ça ferait beaucoup de matériel à trimballer pour monter dans les chambres. Fait que je vous montre ça tout de suite. Donc voici comment est-ce qu'on fonctionne. On a décidé de mettre des bacs. Ça, c'est des bacs pour le matériel qu'on va traîner avec, qu'on laisse toujours dans la voiture. Je vais vous montrer après c'est quoi. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout notre linge dans des bacs comme ça. Ce qui permet de mettre le bac à terre. On peut prendre le couvert, le mettre à terre et mettre son linge sur le couvert. Comme ça, on ne salit rien. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris des sacs à compression comme ça. Et tout notre linge on est ici pour 2 nuits, tout notre linge pour 2 nuits est là-dedans. Fait que tout ce que je dois faire à rentrer ce soir, c'est ça. Toutes nos choses de salle de bain, les rasoirs, les brosses à dents, tout est là-dedans. Donc c'est aussi simple que ça. Et demain, à la fin de journée, je vais vraiment sortir d'autres linges, remplacer ce qu'il y a là-dedans et préparer pour mon prochain bed and breakfast. Fait comme ça, tout ce qu'on a monté, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et l'autre chose qu'on a fait, c'est comme ça ici. Des bacs. Comme ça, et ça contient, exemple, manteau un peu plus chaud, des choses pour les gourdes, des souliers pour faire de la montagne, des gants, des tucs, et tout ça, ça reste toujours dans la voiture comme ça. Marie-Josée a son bac, moi j'ai mon bac, Marie-Josée a son bac de linge, elle aussi avec son sac de compression. En passant les sacs de compression comme ça, on a eu 5 sacs, il y en a 2 larges, 2 moyens et un petit pour environ 17 $ sur Amazon. On est chez Alpaga Charlevoix. On vient d'arriver aux éboulements. Et là, c'est Alpaga Charlevoix. Il y a une petite boutique et il y a des alpagas. Hello, c'est bien beau. Allô, mon beau. C'est fait tendre. On vient d'arriver à Baie-Saint-Paul pour le souper. Fait que, si on regarde, c'est vraiment très beau, petit village de Baie-Saint-Paul. Les terrasses dans la rue, les restaurants, les belles petites boutiques. Fait qu'on se promène, on se trouve un restaurant où aller souper. Pour souper, on a finalement opté de venir manger le meilleur smoke meat à Baie-Saint-Paul chez Joe Smoke Meat.